Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet, alors un truc moi que je trouve très amusant et très humain et très mignon, c'est, vous savez, on organise des workshops au studio régulièrement, et donc voilà, donc j'enseigne comment placer les lumières, comment diriger les modèles, etc. Et ces devoirs, en général, c'est le deuxième jour que ça se passe, quand les élèves reviennent pour la deuxième journée. Généralement, souvent, ils ont regardé les photos qu'ils ont prises pendant la première journée au studio, et pendant la soirée, ben, ils ont regardé les photos et puis ils ont essayé de faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire essayer de les retoucher. Et puis ils se rendent compte, ils sont déprimés et dépités, ils se rendent compte qu'il n'y a pas à retoucher puisque en fait, tout est déjà fait. Et, et c'est un moment très savoureux parce que ben, moi, ça me permet à la fois d'abord de donner un argument clair à ceux qui pensent que la retouche, elle est nécessaire, elle est vitale en photographie. Donc, ils comprennent que ils peuvent s'en passer. Et puis, surtout, ils comprennent tout ce que j'essaie de leur transmettre et tout ce que j'essaie de leur enseigner. C'est-à-dire que dès l'instant où vous maîtrisez l'alpha et l'oméga de votre photographie, c'est-à-dire que d'abord, vous avez fait un réglage d'appareil photo qui correspond à un projet, c'est-à-dire le fait d'avoir la profondeur de champ qui correspond à vos attentes, d'avoir un angle de champ qui correspond à la perspective que vous souhaitez avoir et le cadrage que vous voulez obtenir. Une fois que vous avez déterminé le type de lumière que vous allez employer, la quantité de lumière, donc l'éclairement dont vous avez besoin, la couleur de la lumière, son type, enfin sa qualité, si c'est une lumière dure ou douce, si c'est une lumière contrastée ou plate, si c'est une lumière placée avec un angle Rembrandt, un angle Paramount, un angle split, etc. Et que vous avez déterminé que cette lumière allait jouer le rôle majeur, par exemple le rôle de key light, en fait, il n'y a pas de surprise. Et donc, vous savez que vous allez obtenir un rendu donné. Et en fait, dès l'instant où vous avez bien en tête le rendu que vous souhaitez obtenir, eh bien, la photo qui apparaît n'a rien de surprenant. A fortiori, quand on travaille avec mes méthodes en studio, avec un bon coiffeur, un bon maquilleur et une mannequin professionnelle, eh bien, en fait, vous avez un résultat qui ne nécessite aucune retouche. Donc, pendant que je vous parle, en fait, je vous montre les petits backstage que j'ai réalisés au smartphone au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Vous voyez que entre ce que vous voyez avec vos yeux et ce qui apparaît sur l'écran, d'abord c'est radicalement différent, mais surtout je vous promets que les photos que vous voyez apparaître dans ces vidéos, il n'y a pas de retouche, hein. C'est des vidéos qui sont prises pendant des masterclass, donc tous les élèves qui étaient là peuvent témoigner que c'est exactement le résultat qu'ils ont obtenu. Et c'est très intéressant, et puis j'ai un sourire de tendresse en général quand je vois les gens réagir comme ça, parce que je sais que ça y est, ils ont fait l'expérience, je les ai gagnés à ma cause, et donc désormais, lorsqu'ils vont créer des images, au lieu de déclencher frénétiquement en faisant 10 000 photos en espérant en avoir une de bonne dans le lot, ils vont réfléchir avant, travailler avec rigueur, c'est-à-dire mesurer leur lumière, la placer avec précision, savoir exactement où elle tombe, etc. Ou même s'ils ne travaillent pas en studio, hein, s'ils travaillent en extérieur, je sais que quand ils sont en extérieur, eh bien, ils vont prendre soin de bien mesurer la lumière incidente du soleil sur le sujet, la lumière à l'ombre, la lumière sur le ciel, prendre des décisions, réfléchir avant de se placer à un endroit ou à l'autre en fonction de la composition qu'ils cherchent à obtenir, définir un bon cadrage qui va permettre d'avoir une répartition des masses dans l'image qui va créer un attrait, un intérêt, avoir une homogénéité, une harmonie des couleurs basée sur soit des harmonies classiques, soit sur des contrastes de couleurs, de formes, de matière, de direction, etc. Et une fois que vous avez intériorisé tout ça, et je sais que mes élèves, c'est ce qu'ils font après être passés à masterclass, eh bien, ils ont des photos qui ne nécessitent pas de retouche, qui nécessitent éventuellement un petit développement. Mais bon, évidemment, il faut transformer l'euro en courbe linéaire, et puis après en faire une image. Donc après, il y a un petit travail de développement, notamment sur les couches de couleurs, mais allez, lorsqu'on a pris l'habitude de le faire 2 ou 3 fois, on voit que c'est 15 secondes de travail en post-production. Par ailleurs, cette méthode de travail simplifie l'editing puisque vous vous retrouvez avec beaucoup moins de photos. Enfin, moi, je sais que dans mon travail quotidien de photographe de mode et de publicité, eh bien, les photos qu'on fait, c'est chaque série, c'est 10 photos, 15 photos, éventuellement lorsqu'il y a un mouvement ou qu'on cherche à avoir une attitude ou un dynamique particulier chez le modèle. Mais en fait, c'est peu de temps de travail et donc
bah voilà, les photos, bah je sais que dans l'editing, allez, dans les 10 photos, on va pas choisir celle qui, allez, qui n'est pas ratée, mais on va choisir celle où le modèle a l'expression la plus chouette, l'expression la plus waouh et qui correspond bah, au produit ou à l'histoire qu'on veut raconter. Mais l'editing, il va très vite, hein. Enfin, je sais que tous les gens qui ont travaillé chez moi ou qui ont fait de l'editing avec moi, ils se rendent compte que, bah, en général, voilà, allez, sur une journée, lorsqu'on a, je sais pas moi, allez, 50 robes à photographier, par exemple, eh bien, allez, on va avoir 300 photos, quoi. 300 photos, ça veut dire qu'on va avoir, allez, 3 à 4 photos par robe, et toutes, bon, si j'ai pas raté la mise au point, mais bon, normalement c'est rarement le cas, la lumière est bien réglée, bien mesurée, on cherche juste la photo où le modèle est le plus intéressant. Voilà, et la robe la mieux mise en situation, où elle tombe le mieux, etc. Mais bon, lorsque le styliste est à côté de moi, ben voilà, il vérifie au fur et à mesure et dirige le modèle pour que le vêtement tombe le mieux possible. Mais ne soyez pas désespérés, justement. L'intérêt, c'est de penser la photo en amont. Si vous pensez la photo en amont, que vous réfléchissez avant, vraiment, bah, vous vous rendez compte que bah, voilà, les choses viennent simplement. Et surtout, ça vous laisse le temps pour vraiment penser avant, c'est-à-dire trouver l'endroit où vous devez vous placer, parce que c'est ça le plus important en réalité, trouver l'endroit où vous allez vous placer, saisir le bon moment, pas besoin de photo. Voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide aujourd'hui, parce que voilà, j'avais envie de faire une vidéo très rapide, mais les amis, ne soyez pas désespérés, on n'est pas obligé de retoucher ces photos, loin de là. Enfin, moi je sais que toute ma carrière, je l'ai fait en ne retouchant jamais mes photos, pour les raisons que je vous expliquais, hein, des raisons de, ben, d'abord j'aime pas ça, j'aime pas être seul derrière un ordinateur, je m'ennuie, et puis surtout, voilà, ça me fait perdre du temps, donc il vaut mieux que je prenne un peu plus de temps à la prise de vue, mais ce petit temps que je prends à la prise de vue, il est très limité. Le meilleur moyen pour ne pas avoir à faire ça, c'est d'apprendre, de s'entraîner, et lorsque vous êtes bien entraîné en prise de vue, bien, vous avez des photos bien exposées, bien cadrées, bien composées à chaque fois. Bon les amis, on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao!